Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc ce dimanche 11 septembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. J'espère que les énergies de la pleine lune vous sont douces et favorables, que c'est pas trop... ça vous secoue pas trop, hein, voilà, surtout sur le plan émotionnel, ça peut être un peu compliqué. On va regarder donc pour ce dimanche, qu'est-ce qu'on nous donne. Alors, ce dimanche 11 septembre, et nous avons Ajna. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Bon, on nous parle de notre troisième œil. On nous parle clairement ici de notre capacité à voir les choses de façon claire, d'avoir du discernement, de ne plus peut-être être dans le déni pour certains d'entre nous, en tout cas de savoir regarder les choses en face, hein. Voilà, c'est pas toujours agréable, n'est-ce pas, mais voilà, il y a quelque chose en tout cas que l'on va pouvoir voir de façon très claire, très nette, et qui va nous permettre d'avancer, hein. Qui va nous permettre aussi justement de sortir peut-être de cette espèce de brouillard là où ces derniers temps on a pu être, et puis surtout causé par cette pleine lune qui a pu faire ressurgir tout un tas d'émotions des profondeurs. Donc là, on va peut-être pouvoir justement commencer à y voir plus clair. Ok, on va regarder un message de l'oracle, la sagesse des dragons. Donc pour ce dimanche 11 septembre. Ok, bon, vous voyez, dormeur. Pour moi, la carte dormeur ici nous parle de notre inconscient, de quelque chose qui était endormi, de quelque chose voilà, sur lesquels on n'avait pas vu, on n'avait pas compris, on n'avait pas su, on n'avait pas toutes les informations. Bon, là, il y a quelque chose qui se réveille, hein. Ça peut être aussi un éveil, une prise de conscience. Bon, ben voilà. Là, on nous parle en tout cas de quelque chose qui était endormi ou qui est endormi. Et oui. Ça concerne le chemin ou les chemins, la direction dans laquelle on veut aller. Peut-être une ambition, un projet, une idée, ou tout simplement l'envie de partager ou non avec certaines personnes autour de nous. Bon, on a vu qu'il y a eu des prises de recul ces derniers temps, des grosses remises en question, des revirements de situation. On a fait le point un petit peu sur nos rêves, sur nos projets, sur nos idées. Bon, ok. Et là, avec la carte des chemins, je pense qu'on on redonne une nouvelle direction finalement à ce que l'on souhaite. Et là, c'est drôle parce que j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre nous, on pourrait se rendre compte qu'on a pu être tellement inconscient depuis ces derniers temps, ou peut-être depuis très longtemps, hein, voilà, tout simplement, où on s'aperçoit de quelque chose. On se réveille. Vous voyez, on se réveille et on voit. Voilà, troisième œil. Bon, on voit clair, on comprend, ouais, c'est... Alors parfois, ça peut être... très agréable, puis parfois ça peut l'être beaucoup moins, parce qu'on s'aperçoit que soit on était dans le déni, soit au contraire on s'est fait manipuler, et du coup on se rend compte que non, c'était pas ça la réalité, hein. On pensait à une autre réalité, et là en fait on se rend compte que c'est tout autre chose. Donc voilà, ça peut parfois être un petit peu déstabilisant. On va regarder la suite avec l'oracle le rêve du chaman. Donc, pour ce dimanche 11 septembre, on y voit plus clair par rapport à quelque chose qui était endormi, inconscient. La femme des bois, ça nous parle de notre capacité d'adaptation. Alors, là, c'est très vaste, hein, évidemment. L'adaptabilité, si vous voulez, c'est notre capacité qu'on a à faire face aux difficultés. Comment est-ce qu'on s'adapte dans des situations délicates, compliquées, parfois difficiles. Voilà, donc ça correspond à ça. Donc voyez comment ça résonne par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. Mais c'est comme si là, on pouvait s'apercevoir aussi de nos grandes capacités d'adaptation. C'est peut-être parce qu'on s'en était pas rendu compte. On s'était peut-être pas rendu compte de qui on était vraiment, de nos propres qualités, de ce que l'on est capable de faire, hein, de notre propre estime de nous-mêmes, par exemple aussi. Et de se dire, oui, mais regarde ce que j'ai réussi à accomplir jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que là, on peut prendre conscience de quelque chose. Voilà, le dériveur, ce qui vous éclaire. Donc là, pour moi, on nous parle bien d'un nouvel éclairage, donc d'une nouvelle façon de voir les choses.
de notre troisième œil qui s'active, parce que du coup, on ouvre les yeux sur quelque chose qui nous paraissait inexistant peut-être, hein, et là, on s'aperçoit. Voilà, il y a une prise de conscience, tout simplement. Je pense qu'on décrit tout simplement le réveil ou la prise de conscience sur quelque chose qui nous permet de nous diriger, de nous guider aujourd'hui. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a des nouvelles directions. C'est pour ça que pour certains d'entre nous, on se rend compte peut-être, je sais pas, qu'on s'est engagé dans un domaine qui nous correspond plus du tout. Qu'en fait c'est pas du tout ça qu'on veut faire, mais non en fait, je pensais que oui, mais en fait non, vous voyez, on se réveille, il y a un réveil. Bon, vous voyez, ces énergies de pleine lune finalement elles sont pas très confortables, mais elles nous éclairent. Voilà, c'est fait pour éclairer finalement nos rêves. On est fait pour quoi en fait? Qui on est? Voilà, en gros c'est ça, ouais. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal pour ce dimanche 11, et nous avons l'esprit du loup. Transformer la connaissance en sagesse. Waouh. Bon ben voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à. C'est-à-dire que on a un nouveau regard. Il y a quelque chose qui s'est éclairé, qui s'est réveillé en nous. Hein, surtout sur nos capacités d'adaptation, sur ce que l'on est capable de faire, sur le côté un petit peu individuel hein, aussi, mais de se dire, ok, je suis capable. J'ai une force intérieure qui me permet finalement de m'adapter à plein de choses. Donc là, on reconnecte aussi avec notre prise de conscience de notre propre pouvoir personnel, de savoir que l'on est capable de faire plein de choses. Et souvent, on n'en a pas conscience de ça. Et là, c'est vraiment ça. On prend conscience de notre propre pouvoir personnel. Du coup, le loup nous dit, eh bien maintenant que vous en avez pris conscience, il serait peut-être temps, effectivement, de l'appliquer. Il serait peut-être temps, justement, de faire des choix en conscience, en connaissance de cause. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, transformer la connaissance en sagesse, c'est ça aussi. Hein, c'est vraiment se dire, ok, maintenant que vous avez compris, que vous avez ouvert les yeux, eh bien, aujourd'hui, on peut faire autrement, différemment, on peut changer de chemin, on peut changer de direction, on peut lâcher des peurs, on peut lâcher pas mal de choses pour pouvoir avancer dans ce qui nous correspond le mieux. C'est très profond quand même. Ok, et là on nous parle de quoi? Waouh, soyez la paix. Bah oui. Donc là j'ai vraiment le sentiment que cette prise de conscience va nous permettre de nous sentir en paix avec nous-mêmes, de nous sentir mieux parce qu'on a compris quelque chose d'essentiel qui va nous permettre de nous diriger dans une direction, ou en tout cas de nous aiguiller dans une direction. Les choses vont nous paraître plus claires. Voilà. Donc on va être vraiment en paix avec tout ça. Très bien. Alors, du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, c'est bon, bah voilà, c'est très intérieur, c'est très profond, c'est propre à chacun d'entre nous, très personnel, très intime même, j'ai envie de dire. Et voilà. Et ici, on parle de nos choix, de nos décisions, de nos choix, de nos directions. Hein. Et voilà. Et là, d'un seul coup, quand on s'autorise finalement à croire en quelque chose qui nous est possible, hein, peut-être qu'avant on se disait non, c'est impossible, je ne pourrai jamais parce que ceci, parce que cela. Ben là, on se rend compte que, en fait, si. Quoi qu'il arrive, je sais que j'ai les capacités de m'adapter, je sais que j'y arriverai, donc j'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie. Du coup, ça ouvre des perspectives différentes. Voilà. Là, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup de choses qui nous viennent, où on a vraiment envie de faire. Donc les choix vont se faire en fonction de ça. Alors ici, avec le tarot Crystal Vision, énergie d'action et activité, on retrouve cette roue de fortune qui est toujours là, qui nous invite et qui nous pousse au changement comme d'habitude. Donc oui, on va faire des choix. Oui, on va faire des choix qui vont changer effectivement. Donc peut-être que pour certains, vous allez quitter un boulot, vous allez changer tout, hein, vraiment ça peut être très très radical. Pour d'autres ça peut être des petits changements mais qui ont du sens, en tout cas pour vous, qui ont vraiment un sens, voilà, parce que vous avez pris conscience de quelque chose qui était endormi chez vous. Voilà, c'est comme ça. Bon, la 5 de coupe, on est quand même sur... La 5 de coupe nous parle
d'une sensation de perte affective, de quelque chose d'un peu douloureux, d'un deuil peut-être pour certains d'entre nous, d'un deuil à faire, de quelque chose qui, qui émotionnellement a pu être difficile. Alors, cette carte-là, c'est une... Alors, dans ce tarot, il y a une carte supplémentaire, et celle-là, c'est la carte des surprises. On nous parle de surprises, on nous parle d'imprévus, on nous parle de quelque chose de surprenant. Pour moi, le côté surprenant, c'est surtout en lien avec notre prise de conscience. Je pense que là, pour certains d'entre nous, ça va se passer comme ça en une fraction de seconde, où il y a un éveil ou un réveil, il y a quelque chose où on se dit, mais ça y est, je vois la vérité, je vois quelque chose. Il y a un voile qui tombe, et on s'aperçoit de quelque chose, ce qui fait que là, pour moi, il y a des revirements de situation possibles. Il y a un changement dans nos choix de vie, dans nos choix tout court, dans nos directions, dans ce que l'on veut accomplir. Et puis surtout, on va se rendre compte qu'il est hors de question de rester bloqué dans cette énergie de la 5 de coupe où on est dans les regrets, dans la nostalgie, dans le chagrin, dans quelque chose de trop lourd et difficile. Et là, on a la 10 de Pentacle qui nous parle d'accomplissement. La 10 de Pentacle nous parle de réussite, d'enrichissement, de ce que l'on a appris, de ce que l'on peut transmettre aussi. Transformer la connaissance en sagesse, et aujourd'hui on est prêt à transmettre quelque chose. Notre richesse, nos expériences passées, on est prêt en fait à finalement à retrouver notre pouvoir personnel, mais surtout à transmettre et surtout à en faire quelque chose de riche. Pour moi, il y a une certaine forme d'accomplissement avec la 10 de Pentacle, mais d'accomplissement peut-être soit dans la matière, parce que on a appris, on a compris, on a suffisamment d'expérience pour pouvoir se lancer dans un nouveau départ, dans un nouveau projet ou dans quelque chose en tout cas de porteur, ou soit parce que par rapport à ce qu'on a vécu, on prend conscience de notre grande capacité d'adaptation, de notre courage, de notre force intérieure, et on sait qu'on peut effectivement, on est capable de changer ce qui ne va plus. Voilà, tout simplement. Donc on reprend notre pouvoir. Voilà, très bien. Et oui, et d'ailleurs c'est confirmé avec ce roi de bâton, donc on est un peu dans les mêmes énergies que la veille, mais avec cette prise de conscience en plus, ce regard qui est beaucoup plus clair et plus net, et qui nous permet aujourd'hui de se dire, ok, maintenant je sais ce que je veux faire. Le roi de bâton, c'est le leader, c'est la personne qui est capable d'affirmer ses envies, ses besoins, de passer à l'action sans se poser de questions, de ne pas du tout être retenu ni par des peurs, ni par le jugement des autres, ni par quoi que ce soit, mais de se faire confiance, vraiment. Ça, c'est le pouvoir personnel, vraiment, où on reprend les rênes de quelque chose. Donc, on retrouve confiance. Hein. Donc là, il y a des choix qui peuvent être faits, ou en tout cas décidés intérieurement, pour pouvoir être appliqués par la suite. Ok, sur le plan relationnel et sentimental. Donc il y a eu des réajustements. C'est comme une mise à jour en fait. C'est comme si quelque part, cette pleine lune nous avait transmis des informations inconscientes. Hein, et puis pouf, d'un seul coup, hop, on appuie sur le bouton et ça se réveille en fait. Ces informations-là, boum, elles nous paraissent très claires, très limpides. Et elles nous permettent d'avoir une nouvelle vision des choses. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Relationnel et sentimental. L'originalité, ok. Et le courage, ouais. Là, on va avoir le courage de se montrer tel que l'on est. L'originalité, c'est notre personnalité, c'est qui on est vraiment, c'est notre essence en fait. Et là, on aura le courage finalement de se montrer nous-mêmes. D'arrêter de faire semblant peut-être pour plaire à l'autre ou pour plaire aux autres ou pour toujours chercher de la reconnaissance ou toujours chercher de l'amour ou quelque chose, obtenir quelque chose de l'autre. Non, là il est question d'être, tout simplement. D'être tel que l'on est et surtout de ne pas chercher à plaire à qui que ce soit mais de chercher surtout à se plaire à soi. En fait c'est surtout ça le plus important. Et là on aura le courage justement de se montrer nous-mêmes, de lâcher prise justement sur l'envie de toujours vouloir plaire ou de toujours faire quelque chose qui ne nous correspond pas en fait, que ce soit dans nos attitudes ou que ce soit dans nos choix ou peu importe. Là, on va se montrer nous-mêmes. On aura plus de facilité, si vous voulez, à être authentique dans tout. Donc ça va faire du bien, hein, parce qu'alors là, vraiment... il y a une belle évolution quand même là. Hein.
Là, ça va. Là, on va réussir à guérir pas mal de blessures, pas mal de choses comme ça. Et puis en même temps, on va, sur le plan collectif, j'entends, hein, on va pouvoir évoluer dans une direction beaucoup plus sympa, beaucoup plus respectueuse, j'ai envie de dire. Si c'est possible. On va regarder, allez. La tour, bim. Oh bah oui, là, ouais, bah ouais, ok. Prise de conscience, il y a un réveil, il y a un éveil. Il y a peut-être une situation extérieure aussi qui nous fait prendre conscience, pardon. Hein, il y a peut-être quelque chose comme ça qui nous secoue et qui nous réveille. Ouais. Donc là, il se passe quelque chose, prise de conscience, on y voit plus clair. Le pendu, bah, on change de regard sur ce qui nous semblait être bloqué, difficile. Donc là, il y a des perspectives nouvelles qui s'ouvrent. Effectivement, on change de vision. Et là, on a la force. La force, le courage, la volonté, la force intérieure, la maîtrise de ses émotions, le savoir, le fait de savoir qui on est, ce qu'on veut et ce qu'on veut montrer et de le faire avec tout simplement avec aplomb, avec courage, avec voilà. Il y a vraiment cette notion-là. Et là, on est avec ce chevalier de Pentacle sur quelque chose de très sympa. J'aime bien ce chevalier de Pentacle parce que dans les relations, souvent, on nous parle ici de relations authentiques, de relations où il y a de la confiance, où on peut cheminer ensemble sur du long terme, par exemple, hein, ça peut être ça. Donc là, je pense qu'on prend conscience de quelque chose qui nous semblait impossible. Ouais. Et qui devient possible parce qu'on a une autre vision de la situation. On y voit plus clair, on sait vers qui se tourner, ou en tout cas, on sait ce que l'on veut vraiment. Et ce chevalier de Pentacle nous ramène à quelque chose de plus fiable. C'est la fiabilité dans les relations ici. Donc on est vraiment dans la confiance, dans quelque chose de constructif, dans des échanges sains. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous aviez tendance à avoir des relations un petit peu toxiques, où là il n'y avait pas de confiance ou peu de confiance, ou peut-être que vous-même vous aviez toujours peur que l'autre, voilà, vous avez du mal à accorder la confiance à quelqu'un, et bien là, bim, on prend conscience que c'est pas comme ça que ça fonctionne. La personne, si elle vous aimera pour ce que vous êtes. Pas parce que vous essayez de lui faire plaisir ou de lui plaire ou de... Non, tout simplement parce que vous êtes vous-même. Et c'est là, et là c'est vraiment ça que je ressens dans ces énergies-là. C'est comme s'il y avait une remise en question d'une construction, de quelque chose sur lequel on s'était construit et qui est bousculé aujourd'hui pour se dire mais non, mais en fait c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça marche en fait. Voilà, tout simplement, il faut que les choses redeviennent plus simples, plus fluides, plus authentiques. Et là, on verra que les relations qui ne le sont pas, elles vont nous sauter aux yeux tout de suite. Et là, on va comprendre que, bon, bah ok, on arrête de perdre du temps avec tel type de relation et on se concentre sur des relations où tout est simple, où il y a la confiance, où il n'y a pas besoin de se sentir mal, de se sentir angoissé ou de quoi que ce soit. Hein. Donc ouais, il y a quelque chose qui va nous bousculer et qui va vraiment nous faire prendre conscience de tout ce qui est important. Vous voyez, la 4 de Pentacle, c'est la retenue. Peut-être pour certains aussi, on nous parle de timidité, de retenue, d'avoir des difficultés justement à faire confiance ou d'avoir des difficultés à montrer notre affection à quelqu'un. Boum, là, ça change parce qu'on prend conscience et puis surtout, les choses nous paraissent plus limpides. Voilà, on va comprendre en fait ce qu'on doit déconstruire pour pouvoir tout simplement nous montrer nous-mêmes et d'être vraiment dans l'authenticité. C'est pas facile parce que voilà, on s'est tous construits sur des choses quand on était enfant, l'éducation, enfin notre environnement familial, tout ça, ça nous montre aussi sur quelle base on s'est construit et qui peuvent souvent être très très erronées quoi. Voilà, c'est pas forcément le reflet de la réalité, mais là il va falloir que il y a des choses qui vont être déconstruites ici. Donc on a de l'imprévu, on a des choses qui remuent. Alors ça se trouve ça peut être aussi par rapport à des événements extérieurs qui nous poussent dans nos retranchements, qui nous poussent justement à y voir plus clair, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même cette force-là, ce courage qu'on va avoir justement à s'adapter et à prendre conscience de notre propre force intérieure et de qui on est et de pourquoi, voilà, de ce qui nous semble être le plus important pour nous. Hein. Ouais, c'est un sacré chapitre. Alors, qu'est-ce qu'on a ? La 3 de l'action, tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose.
Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Donc là, il y a des envies d'ailleurs, il y a des envies de découverte, d'ouverture. On prend conscience que peut-être les choix qu'on a fait avant sont plus les mêmes qu'aujourd'hui, donc on a envie de découvrir. Il se passe quelque chose qui nous donne envie d'explorer de nouvelles façons d'être, nouvelles choses, nouvelles relations peut-être pour certains. Il y a des envies d'ouverture et des envies d'ailleurs, peut-être pourquoi pas d'aller voyager, découvrir en tout cas de nouveaux chemins. Bon, bah c'est super tout ça. Quel programme. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter comme d'habitude. Moi je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.